Europe 1, Culture Média. 9h30, 11h. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Nicole Garcia pour la première fois seule en scène, mais on est toujours avec un autre excellent comédien, Tom Villa, dont vous pourrez admirer la plastique avantageuse. Merci en Thomas. Marcel et en legging rose ce soir sur Violet. TF1. Violet, pardon. J'ai même à plutôt Parme, voilà. Si je peux me permettre. Ne dévoilez pas tout, ne dévoilez pas tout. En tout cas, tous les arguments sont bons pour vendre cette série. Et alors, on va dresser votre portrait sonore, Tom, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs. Voici le premier. Allez, Rocagel, Tréhard, Julie, Toto, c'est pas bon d'entendre ça là-haut, tu fous ta confiance dans le croissant. Bonjour Patrick. Alors comment s'intitule le livre pour lequel vous venez ce matin, cher Patrick? C'est un livre hyper profond que j'ai voulu faire sur le temps qui passe, Voilà. les souvenirs, la mélancolie, parce que je suis un pudique. Ça s'appelle Les tomates à mémé vont bientôt plus faire de jus. Ça, c'est magnifique. C'était Jérôme Commandeur dans Commandeur News sur Europe 1. Et alors, vous étiez l'un de ses auteurs, Tom Villa, vous étiez derrière ce genre de vanne. Tout à fait. C'est vous. Tout à fait. Non, les tomates à mémé, c'est pas moi. Mais oui, on a travaillé 2 ans ensemble ici avec Jérôme Commandeur. Il y a déjà un peu plus de 10 ans déjà, et ça a été la meilleure école de ma vie. Ah ouais, c'était formidable. Il venait de débarquer à Europe 1 et puis on a fait l'émission entre autres avec Michel Drucker, Faites entrer l'invité. Et on a tellement rigolé, tellement appris. Merci Jérôme. Ce qui est marrant, c'est que chez Michel Drucker, il y avait beaucoup de très jeunes comédiens qui sont aujourd'hui devenus des grands noms. Vous étiez là, il y avait Camille Combal, enfin vous étiez nombreux, Mathieu Madénian. Charles Gabris, Camille Chamou, Jérôme Commandeur. Il est fort quand même. Il a du pif, dis donc. Vous avez écrit pour ses spectacles aussi à Jérôme Commandeur, non? Non, Pas du que tout. les chroniques Que les radio. chroniques. Ouais. Et est-ce qu'il vous a encouragé, lui, à monter sur scène après? Oui, il a toujours eu un œil extrêmement bienveillant là-dessus et vraiment tout ce que j'ai appris avec lui, j'ai essayé modestement de l'appliquer en faisant différemment. Ouais. Mais ça a été et super. puis vous le disiez, vous avez fait de la radio aussi ici, dans le Grand Direct des médias, l'ancêtre de Culture Média. C'est très différent d'ailleurs de la scène comme exercice. C'est pas du tout la même écriture pour vous? Ah bah ouais, c'est hyper dur. C'est pour ça quand je vois Patrick et tout, et puis quand j'écoute entre autres Jean-Luc Lemoyne et tous les autres, c'est tellement dur parce que les gens ils se rendent pas compte, ils sont dans leur voiture, dans leur quotidien, ils allument le poste, il faut que ça soit drôle et puis des fois ça nous arrive d'être un peu moins drôle, etc. Le rythme de la quotidienne. Mais c'est ça, c'est chaque chronique, celle d'aujourd'hui sera balayée par celle de demain et ainsi de suite. Donc il faut être efficace alors contrairement à un spectacle qu'on a le temps de rôder, d'écrire, de peaufiner. Là, une chronique, c'est le moment T, puis on essaie d'être le meilleur possible sur ce moment, quoi. Et cet exercice, vous l'avez fait dans une autre émission. Écoutez. Ça vous parle ce générique, les amis, ou pas? Oui. La nouvelle émission. Là, on est en 2012. Vous arrivez sur Canal+, dans cette émission. C'est vos premières télés, là, j'imagine. C'est quasiment ma première télé. Ma première vraie télé, c'est Disney Channel. Ah oui? Où j'ai animé une petite émission pendant quasiment une saison qui s'appelait Starbuzz, où c'était le magazine un peu culturel. On allait faire les interviews. Grâce à ça, j'ai interviewé entre autres Jamel, Alain Chabat, James Blunt, Zendaya, qui faisait un truc pour Disney. Ça s'appelait Bella et Zendaya à l'époque. Et la nouvelle édition, c'était la deuxième télé, mais la première en plateau et en direct. Et quel souvenir vous en gardez? Est-ce que c'était un stress monumental ou ça allait? De quoi, la télé en direct? Ouais, après je me rendais pas compte. Je crois que je me suis jamais rendu compte comme là, tu vois, on est entre nous, on est 5 autour de la table, et je me dis pas, tiens, il y a des millions de gens qui nous écoutent. Il y a pas des millions de gens, bien sûr. Il y a des milliards. Des dizaines de millions. Non, mais si, mais malgré tout, c'est fou, on n'arrive pas oui, bien sûr, là où, à la différence d'un spectacle, on se dit, tiens, il y a 500, il y a 1000 personnes face à nous. Là, nous, on parle dans un micro et on sait pas combien de personnes nous écoutent. C'est pour ça, si vous nous écoutez actuellement, faites 2 coups de klaxon dans la voiture et puis on saura. Voilà. Et puis alors après ça, vous ferez le Jamel Comedy Club, Salut les Terriens, un programme court aussi dans TPMP. Et c'est là votre force, vous arrivez toujours à toucher des publics aussi différents parce que vous avez participé aussi à cette émission. Impossible à faire.
Vivement Dimanche, Ouais. Vivement Dimanche prochain avec Michel Drucker, c'était en septembre 2019. Et c'est vrai que vous avez un côté un peu caméléon comme ça, vous adaptez à chaque public. Ah j'aime bien me mettre dans les chaussons de là où je vais et puis j'aime bien changer de terrain de jeu à chaque fois. Donc effectivement, Michel très gentiment Drucker nous a proposé, Alex Vizorek et moi, quand Thierry Ardisson a arrêté son émission, de le rejoindre un petit peu de temps en temps sur Vivement Dimanche, et on a accepté. Mais effectivement, c'est pas la même chose, c'est pas le même public, donc c'était drôle de faire ça. Ouais. Tiens, encore une autre émission. Tom Villa, vous avez co-animé Surprise sur France 2. C'était le retour de Surprise. Alors il y avait aussi Donald Jacksman, Laurie Tillman et Olivier Mine. C'était l'émission avec le plus d'animateurs au monde. C'est exceptionnel ça. Vous vous occupiez des pièges des célébrités. Oui, exactement. C'était ça votre boulot. Oui. Vous aimeriez animer à nouveau des émissions à la télé? Parce que vous disiez, j'ai commencé avec Disney Channel. Est-ce que vous aviez envie d'être animateur télé? Est-ce que c'est en vrai, oui. Ouais. Aujourd'hui, moins. Là actuellement, j'ai pas d'idée brillante et qui. Je sais pas ce que je ferai en télé en vrai. Quand vous voyez par exemple le jeu là de Jarry qui se libère, tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que c'est un truc ça pourrait vous amuser? Non, ça m'a déjà été proposé de faire des jeux, mais les jeux, comme il l'a très bien dit, c'est hyper chronophage. Et puis là, par exemple, quand on a tourné Mademoiselle Holmes, on part 3 mois en tournage à Nantes. Comment je fais pour voilà? C'est donc non. Les jeux, je pense pas. Bon, et alors, pour l'instant, c'est Mademoiselle Holmes, c'est ça, le rendez-vous à suivre ce soir sur TF1 à 21h10. Regardez cette très bonne série avec Tom Villa qui était formidable dans ce nouveau Watson. Merci d'être venu, Tom Villa, ce matin. Merci à vous, les amis, merci beaucoup.